ce mois, c'est un mois où tu sens la spiritualité dans l'air. Je ne sais pas si vous le sentez, si vous faites un peu attention, vous allez réaliser ça. C'est comme s'il y a quelque chose dans l'air. C'est comme si Dieu nous invite vers lui. Il nous dit, écoute, je ne veux pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Tu ne veux pas dire, ah, c'était difficile. Mais non, le mois de Ramadan, ce n'est pas difficile. C'est le prophète qui dit dans le même khutbah. وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. Dans ce mois, vous avez été invités par Dieu dans un banquet. Ça se dit banquet? Ouais, ça se dit. Bon, quand on pense à banquet, on pense à ça. Hein. Et dans le mois de Ramadan, on a beaucoup de ça. N'est-ce pas? Donc Dieu nous dit, mais il y a plus que ça dans le mois de Ramadan. Ça c'est pour nous, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça, malheureusement. Mais il y a des ni'mat que Dieu a mis dans le mois de Ramadan qui sont là pour tout le monde. C'est des ni'mat spirituels, c'est des bénédictions spirituelles qui sont accessibles pour tout le monde. Et le truc qui est vraiment, vraiment important et vraiment surprenant dans le mois de Ramadan, c'est le fait que le hôte dans ce mois, dans cette invitation, c'est Allah. C'est Allah qui nous a invités, pas n'importe qui. Et imaginez-vous, c'est qui Allah? C'est le Créateur. On le sait, hein, mais on ne réfléchit pas là-dessus. Donc ça passe. On ne digère pas ces choses-là. Allah, le Créateur, celui qui contrôle l'univers, celui qui peut me donner tout ce que je veux, c'est lui qui m'invite. Il dit, viens, j'ai ouvert un banquet pour toi, 1 mois, tu as 1 mois, mange tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. Est-ce que Dieu a une limite? Est-ce que la générosité de Dieu a une limite? Non. C'est cet être-là qui nous a invités, Allah. Est-ce qu'on va rejeter cette sorte d'invitation? Il suffit qu'un président nous invite, on devient fou. Même si c'est le président d'un pays... Bon. Mais on perd la tête. Ah, le président m'a invité. Le roi m'a invité, je ne sais pas. Là, c'est Allah, le Créateur. Et le Créateur, il est tellement généreux, c'est vraiment intéressant quand on réfléchit à propos de ça. Il est tellement généreux qu'il dit que regarde, dans ce mois-là, que tu le veuilles ou pas, tu es mon invité. Que tu le veuilles ou pas. Mes ni'mat sont là, tu es chez moi, mais c'est à toi maintenant de prendre. Quand vous allez chez quelqu'un, Jeklo généreux, il va pas, en fin de compte, il va pas prendre la cuillère et la mettre dans votre bouche. Ça, c'est à vous de le faire. C'est le minimum. C'est le minimum qu'on peut faire en tant qu'invité. Ouais, ils vont même mettre la chaise, comme ça vous vous asseyez. Ouais. Mais la cuillère dans la bouche, ça, c'est à vous de le faire. Personne ne va le faire pour vous. Le mois de Ramadan, c'est comme ça. Dieu ne va pas prendre le ikhtiyar de ce système. On a toujours le ikhtiyar. Comment on dit ikhtiyar en français? Le choix, le pouvoir. Ouais. Ça, c'était un test. Hein. Et donc, Dieu dit, regarde, vous êtes là, tous mes ni'mat sont là. Maintenant, c'est à vous de prendre ou de ne pas prendre. Là, Dieu ne va pas nous forcer. D'accord? Donc, tous les ni'mat sont là à notre disposition. C'est à nous de prendre ou de ne pas prendre. Et donc, on voit qu'en réalité, les mois de Ramadan viennent et partent, mais nous, on réalise qu'il n'y a pas de changement dans nous. Alors, on se dit, mais c'est quoi alors? C'est quoi ce diyafa, cette invitation de Dieu? Donc, là, par exemple, moi, j'ai à peu près 30 ans. Ça fait combien d'années que je passe un mois de Ramadan? Mais je ne change toujours pas. Mais c'est quelle sorte de générosité, ça? Alors, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Allah, il est généreux
infiniment généreux. Sa générosité n'a pas de limite. Le problème, c'est dans moi. C'est ma capacité qui fait en sorte que je peux prendre seulement, par exemple, un peu de thé, par exemple. Alors imaginez-vous ici, c'est très intéressant. Hein. C'est le premier Jamaat qui a des verres comme ça. Je ne suis jamais allé dans un Jamaat qui a des petits verres comme ça pour le chai. Surtout un Jamaat Khoja. Les Khoja, ils aiment le thé. Il faut des grands verres. Mais bon. Donc quand vous venez avec ce petit verre de thé, ce petit verre et vous voulez du thé, le uncle ou le auntie qui amène le thé, eux, ils ont beaucoup de thé dans leur truc. Mais ils ne peuvent pas nous donner plus que notre capacité. Et donc ces gens qui ont commencé depuis le mois de Rajab à se préparer pour le mois de Ramadan, ils viennent avec un grand verre. Ils disent à Dieu, moi, je veux augmenter ma capacité. Comme ça, quand le mois de Ramadan il vient, je peux prendre plus. Donc les awliya de Dieu, depuis le mois de Rajab, ils font de l'effort et beaucoup d'efforts pour que quand le mois de Ramadan vient, ils sont préparés, ils ont augmenté leur capacité au maximum. Et puis il y a des gens comme moi, d'accord, qui viennent avec une petite tasse d'espresso. Mais c'est bien sûr, on ne va pas pouvoir en profiter si on arrive avec une petite capacité comme ça. Donc une des choses qu'on devrait faire, c'est jamais trop tard, hein. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent « Ah, mais c'est passé maintenant, Rajab c'est fini, Sha'ban c'est fini, mois Ramadan est déjà là. » C'est pas trop tard. On est dans la maison de qui? De Allah, le plus généreux. Il n'a pas de limite. Donc une des choses qu'on devrait demander à Dieu dans ce mois, et vraiment demander, hein, vraiment demander avec le cœur, c'est « Allah, augmente ma capacité de prendre ces ni'mat spirituels. Augmente ma capacité d'en profiter de ce mois. J'en ai assez d'être une petite tasse. J'en ai assez d'être satisfait avec le minimum. Je veux grandir, je veux aller plus haut. » Et ça vient de Dieu. Jeklu effort à Mekare, en fin de compte, tout ça, c'est Dieu qui le fait. Donc il faut demander à Dieu pour cette capacité. Mais il y a un autre problème. C'est que Jekli a les capacités, ouais. Il y a certaines choses qu'on fait qui diminuent notre capacité et qui nous empêchent de profiter des ni'mat de Dieu. C'est comme quelqu'un qui veut du thé, mais il tourne sa tasse. Il empêche le thé d'entrer dans la tasse. Et malheureusement, ce que des gens comme moi ont fait souvent, c'est qu'on amène des barrières qui nous empêchent de prendre ces ni'mat de Dieu. On bloque l'effet que Dieu veut mettre dans notre vie. On bloque le bonheur que Dieu veut mettre dans notre vie. C'est comme si on est obsédé par le malheur. On fait tout pour détruire notre propre vie. Et ça, c'est en commettant des péchés. Quand on commet des péchés, quand on fait des gunas, ce qu'on est en train de faire, très simplement, on est en train de bloquer notre capacité de recevoir la miséricorde de Dieu. On est en train de réduire notre capacité, de bloquer tout ça. Et donc, quand on commet des péchés, on est en train d'agir contre soi-même. Pour Dieu, ça ne change rien. Quand on fait des gunas, pour Dieu, ça ne change rien du tout. Alors, maintenant une question, et j'aimerais que vous parlez, comme ça hein, vous ne vous endormez pas, et j'aimerais aussi entendre un peu vos pensées. Alors, comment en profiter de ce mois? Dans votre opinion, qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce mois pour qu'on puisse en profiter au maximum? Vous pouvez lever la main, vous pouvez parler directement, comme vous voulez. Hein. Moi, je vais m'asseoir et je vais attendre. Il m'a dit que la meilleure des actions pendant ce mois, c'est de s'abstenir des péchés. D'accord. Je pense que c'est
Ahsantum. Alors, un des moyens, c'est de s'abstenir des péchés. Ahsantum. Très bonne réponse. D'être silencieux. Être silencieux, tu peux expliquer? C'est-à-dire silencieux, c'est pas juste fermer la bouche. Mais mentalement aussi. Les mauvaises ondes aussi qui viennent dans notre pensée. C'est ça aussi qui cause on va dire, les péchés. D'accord. Ahsant, être silencieux. D'accord. Quelqu'un d'autre? Écouter des bonnes choses, écouter des choses intelligentes, ouais, ça va nous aider beaucoup. Inch'Allah, j'espère que je puisse dire des choses intelligentes aussi. Je vais dire lire le Coran. D'accord. Lire le Coran? D'accord, super, c'est le mois du Coran. Excellent. Il y a quelqu'un d'autre? Chez les femmes? La spiritualité, mais comment? Réfléchir sur soi. Réfléchir sur L'introspection. l'introspection, réfléchir sur soi. Super, très bonne réponse. D'accord, on va revenir. Vous aurez une chance de parler encore. D'accord, alors, comme notre sœur nous a dit ici, la plus importante des choses qu'on devrait faire dans ce mois, la plus importante, et si on se concentre vraiment sur ça, et on arrive à bien le faire, c'est assez. Et c'est pas moi qui le dis. Et c'est pas elle qui le dit non plus. C'est le prophète qui le dit. Dans le même khutbah de Sha'baniya, après que le prophète ait parlé du mois de Ramadan, et ce qu'il faut faire dans le mois de Ramadan, donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez lire le khutbah. Je pense qu'il est déjà traduit en français. Il devrait être traduit en français en tout cas. Amir al-Mu'minin demande au prophète. Qala Amir al-Mu'minin, faqumtu. Amir al-Mu'minin dit, je me suis levé. Faqultu ya Rasulallah, ma afdalul a'mali fi hada ash-shahr. Au prophète, quel est le meilleur des actions dans ce mois? Et le prophète il dit, faqala ya Abal Hassan, afdalul a'mali fi hada ash-shahr al-wara'u an maharimillah azza wa jalla. La meilleure des actions dans ce mois est de s'abstenir de ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on commet des péchés, on réduit notre capacité. Quand on commet des péchés, on bloque le rahma. On bloque notre progrès vers Dieu. Quand on commet des péchés, en réalité, on est en train de tomber, on est en train de régresser. C'est ça les péchés. Donc la meilleure des actions qu'on peut faire dans ce mois, c'est de ne pas commettre des péchés. Alors là, il y a des gens qui disent, surtout ceux qui sont beaucoup dans la spiritualité, dans les irfan et tout, oui, mais ça c'est pour le premier niveau. Moi, je veux être là-haut. Les haram, c'est pas pour moi, ça c'est pour les débutants, n'est-ce pas? C'est ce qu'on se dit. Le prophète est en train de dire à Imam Ali, cette réponse, c'est une réponse à une question que Imam Ali a posée. Donc ça, c'est pas une instruction pour les débutants. Ça, c'est une instruction pour tout le monde. Qu'on soit au début ou qu'on soit à la fin. La plus importante des actions dans le mois de Ramadan, c'est de s'abstenir de ce que Allah a interdit. La plus importante, il n'y a rien de plus important. Badou Mukidio. J'exagère un peu, hein. C'est juste pour faire comprendre que, regardez, c'est la plus importante des choses. Vous connaissez? Ahsantum. Ayatollah Bahjat, rahmatullah alayh. Il est décédé il y a beaucoup d'années. Ayatollah Bahjat, c'est un modèle pour tous ceux qui cherchent à aller vers Dieu. C'est un des plus grands mystiques qui a inspiré tellement de jeunes, alors que presque personne ne l'a vu, hein. Moi, j'ai jamais vu Cheikh Bahjat, c'était un modèle pour moi depuis un jeune âge. Je connais beaucoup de gens qui sont inspirés par Ayatollah Bahjat. C'est vraiment incroyable parce qu'il n'a pas beaucoup de livres. Je me casse la tête pour trouver des vidéos de ces dars.
On ne trouve pas ça facilement. Et quand même, cette personne a pu inspirer toute une génération, mais c'est vraiment incroyable. Et ça vient à cause de son ma'nawiyat, à cause de sa spiritualité. Ça, c'est l'effet que Allah met dans la vie de certaines personnes. Bon, ça, c'est une discussion pour un autre jour, Inch'Allah. Qu'est-ce que Ayatollah Bahjat il dit? چرا به انجام واجبات و ترک محرمات ملتزم نیستید؟ Pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas à faire ce qui est wajib et à ne pas faire ce qui est haram? On va toujours chez les mystiques et les ulama de akhlaq et de irfan, c'est ça, c'est la mode, non? On va, comme par exemple, on va chez les ulama, ça c'est un des plus grands mystiques qui nous dit. C'est ça la clé. La clé pour le progrès vers Dieu, pour la proximité de Dieu, c'est ça. C'est les wajibat et les muharramat. Et puis il dit, puisque Imam Mahdi, il parlait d'Imam Mahdi. Imam Mahdi, c'est ça qu'il veut de nous. Inch'Allah, dans les prochaines nuits, on va expliquer ça veut dire quoi exactement. On va élaborer un peu plus sur ça. Zira awra'un nas man tawarra'a anil muharramat. Le plus pieux des gens est celui qui s'abstient des choses interdites. Wara. Le prophète, il a dit wara. Al-wara. Ayatollah Bahjat utilise le même mot. S'abstenir de ce qui est haram. Donc le prophète dit ça à Imam Ali. Les ulama de spiritualité, ils nous disent la même chose, exactement la même chose. Vous voulez être religieux, vous voulez la spiritualité, vous voulez en profiter du mois de Ramadan, vous voulez la proximité avec Dieu, c'est dans ça. C'est dans laisser les muharramat. Et je vous promets, alhamdoulilah, j'ai le tawfiq à Qom de visiter beaucoup de ulama comme ça. Inch'Allah, Allah donne tawfiq à tout le monde de pouvoir rencontrer ces grandes personnalités. Et tout le monde dit la même chose. Jusqu'à un point, on se dit, mais c'est assez, dites-moi quelque chose d'autre. Je veux entendre autre chose. Mais non. Il dit, c'est ça. Ça, c'est comme la structure d'un bâtiment. On ne peut pas avoir un bâtiment sans les fondations et les colonnes. Ça ne marche pas. Donc, mais j'ai que la peinture, amenez la peinture, amenez les belles carreaux, un carreau, les beaux carreaux, amenez les lumières, amenez tout ça. Où est-ce que vous allez mettre tout ça? Il vous faut la fondation, il vous faut les colonnes, les piliers. Et c'est ça les wajibat, c'est ça les muharramat. Les wajibat, c'est ça. Ça, c'est les wajibat. S'il n'y a pas ça, vous allez les mettre où la peinture? Les câbles, on va les faire passer par où? Et c'est quoi les muharramat? C'est quand on amène un bulldozer, on casse tout ça. Ça, c'est les muharramat. Donc ça ne sert à rien de construire un bâtiment et le casser, le construire et le casser. C'est tout ce qu'on fait toute la vie. C'est pour ça qu'on ne progresse pas. Si aujourd'hui on se voit dans une situation pas différente de l'année dernière, c'est exactement pour ça. Dès que la namaz on le détruit avec le ribat. Toutes les bonnes actions qu'on fait, on le détruit avec les actions haram. Et on fait, c'est juste, toute la vie on fait ça. Hein. C'est tout ce qu'on fait, toute la vie. Et on ne progresse pas. Et puis à la fin de la vie, on se dit, ah, l'islam, ça ne sert à rien. Il n'y avait rien à la fin. J'ai fait tout ça, mais j'ai rien vu. Bien sûr, parce que chaque fois qu'on a fait un effort, chaque fois qu'on a planté un arbre, on l'a brûlé directement. Et on ne va pas voir de résultats comme ça. Il n'y aura pas de fruits à la fin de ça. Bon, à vous. Donnez des exemples, et je sais que vous connaissez ça, c'est juste pour vous réveiller. Hein. C'est pas nouveau tout ça. Je sais que c'est pas nouveau, mais il faut qu'on se rappelle de tout ça. Qu'on soit le prophète, le imam ou un alim ou n'importe qui. Il faut qu'on se rappelle de ça chaque fois. Donc, allez-y, on fait une liste. Les actions haram. Vite, pas besoin de micro. Badai sate bega begane boljo. Le jeu du hasard. Le jeu du hasard, d'accord. Waouh. Le zina. Le zina, d'accord. Encore? Mentir. Buhtan. D'accord. Tourmat. Autre chose? Ribat.
Autre chose? Écouter de la musique, haram. Autre chose? Mentir. Faire du mal aux autres. Encore? Vous savez, on ne peut pas enlever les mauvaises habitudes et arrêter de faire des actions haram si on ne le reconnaît pas. Si on ne sait pas qu'est-ce qui est haram, ben on ne peut pas résoudre le problème. Alors c'est pas un exercice juste comme ça. C'est important de réaliser que si on réfléchit, on va réaliser qu'on ne connaît pas beaucoup d'actions haram. Parce qu'on n'en a jamais pensé. Il y a plusieurs alim de spiritualité que j'ai posé cette question, quel livre je devrais lire quand je veux commencer mon chemin vers Dieu. Et le premier livre qu'ils nous disent, chaque fois, c'est, je sais pas, ils appellent ça comment en français, le livre en farsi s'appelle Gunahane Kabire, les grands péchés. Je pense que ça devrait être traduit en français. C'est le premier livre. Et puis, j'ai clouqué, mais cher, moi j'ai étudié, non, c'est ça. Si tu veux vraiment, si tu es sérieux, tu veux aller vers Dieu, commence par ce livre. On doit connaître quels sont les différents péchés. Les péchés que moi je vais faire face dans la vie, bien sûr. Par exemple, disons que je suis un homme. Hijab, ça ne veut rien dire. Bien que les hommes ont leur hijab. On a des harams qui sont personnels. Par exemple, des harams, des choses qui sont des challenges pour moi. Par exemple, moi j'ai un problème de ribat. Peut-être que toi tu l'as pas. Peut-être qu'une autre personne a un problème de zina. Moi, j'ai peut-être pas un problème de zina. Mais ça ne veut pas dire que je suis supérieur à l'autre. Parce que moi, je fais peut-être ribat. Peut-être que je mens. Et mentir, d'après quelques hadiths, c'est encore pire que le zina. Donc on ne veut pas se juger, on se juge soi-même. Mais c'est important qu'on reconnaisse quels sont les différents gunas que je peux commettre dans ma vie. Il faut qu'on les connaisse, qu'on apprenne c'est quoi ces gunas et comment arrêter de faire ces gunas. Moi j'ai amené une petite liste, c'est pas le sujet de mon truc. Manger des choses haram d'abord, mois de Ramadan, ouais. Manger des choses haram. Haram, c'est pas seulement le porc et l'alcool et tout ça. Même la nourriture qu'on obtient avec l'argent haram, ça devient de la nourriture haram. L'argent qu'on achète avec la nourriture qu'on achète avec de l'argent sur laquelle on n'a pas payé khums, ça devient de la nourriture haram. Mentir, écouter de la musique haram, point. Ribat, tohmat, voler, regarder les namahram, abandonner les wajibat, etc. Ça c'est quelques-uns, il y en a beaucoup plus. Et donc, une des choses qu'on devrait faire, Inch'Allah, dans ce mois de Ramadan, c'est, même ce soir, le plus tôt possible, c'est de s'asseoir et de réfléchir. Quels sont les péchés que je fais plus couramment? C'est difficile d'accepter le fait qu'on fait des gunas. Ça fait mal, parce qu'on s'aime. Hubbun nafs, hubbun dhat, on l'a tous. On s'aime tellement qu'on aimerait ne pas accepter le fait qu'on fait des péchés. On n'aimerait pas accepter qu'on fait des erreurs. Donc quand quelqu'un nous dit « Ah, mais Aboul Kajj », notre première réaction c'est « Non, j'ai pas fait. C'est toi qui as tort. » On n'accepte jamais les fautes. Mais la réalité ne change pas. Que l'on accepte ou pas, la réalité, c'est la réalité. Si aujourd'hui, je ne réalise pas c'est quoi mes fautes, après la mort, on va me le dire. Et quand on me le dit et je réalise, c'est trop tard. Je ne peux plus rien faire pour changer. Donc c'est aujourd'hui, surtout dans ce mois de Ramadan, où changer c'est très facile, où Allah il dit « Viens, ne me donne pas d'excuses. Je vais faire tout pour toi. Juste, il faut que tu le veuilles. Fais un pas, je fais 10 pas vers toi. Marche vers moi, je vais courir vers toi. » C'est un hadith, n'est-ce pas? Vous le connaissez?
Et ça, c'est général, c'est pas seulement pour le mois de Ramadan. Alors imaginez dans ce mois. Normalement, dans les autres mois, Allah il dit, fais un pas vers moi, je fais 10 pas vers vous. Alors imaginez-vous dans le mois de Ramadan où il nous a invités. Il dit, venez, faites dua, je vais accepter votre dua. Faites istighfar, demandez pardon. Khuda, je demande pardon, pourquoi? Moi, je commets pas de péché. Alors Dieu va dire, d'accord. Je suis prêt à te pardonner, mais tu n'es pas prêt à accepter que tu fais des erreurs. Tu n'es pas prêt à accepter et de réaliser que tu fais des erreurs et donc tu vas essayer de changer. Istighfar, ça ne veut pas dire juste astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ça, c'est pas istighfar. Ça fait partie du istighfar. Mais l'istighfar, c'est quand on réalise j'ai fait cette erreur et on dit à Dieu, oh Allah, j'accepte, j'avoue que j'ai fait cette erreur. Et on essaye de changer ça. C'est ça istighfar. Donc Allah il dit venez faites istighfar. Nous on dit Allah je pense pas que je fais trop de on te pack tu. On namaz poruchu, namaz jamaat ma'uchu, je jeûne le mois de Ramadan, je donne sadaqa. Il y a quoi d'autre? Je suis pack, on est manas tu. On ne réalise pas nos propres fautes parce qu'on s'aime tellement. C'est là où il faut s'asseoir et accepter cette réalité qui est vraiment difficile à accepter. Et c'est là qu'on peut faire un vrai istighfar. Souvent, on récite Dua Kumel un sunan ikre. On se dit pourquoi j'arrive pas à pleurer? Parce qu'on se croit ma'soum, c'est pour ça. Pourquoi est-ce que je pleurais devant Dieu? Oh là, pardonne-moi. Pour quel péché? Mais la personne qui réfléchit et qui réalise, ah, c'est ça mes erreurs. Oh mince alors, je fais des erreurs. Là, quand il vient réciter Dua Kumel, vous allez voir, il pleure. Parce qu'il réalise ses erreurs. Et puis chacun ses propres défauts. Hein. Pour certaines personnes, ils considèrent, par exemple, il y a des gens qui pensent ah on a guna kairocho, mais pour nous ça c'est pas un guna du tout, ça c'est une bonne action. Lui il considère ça guna pour lui-même. C'est pour ça qu'il y a des niveaux, les ma'asoum, pourquoi ils pleurent? Pourquoi ils font istighfar? Parce qu'ils font certaines choses que pour eux ils considèrent ça comme une mauvaise action. Mais si nous on regarde, on dit waouh, ça c'était bien. Ça c'est pas un péché ça. Mais eux ils sont tellement à un niveau que cette action-là pour eux c'était pas bien. Donc chacun a son niveau, chacun a ses propres défauts. Et c'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre de venir vous dire exactement c'est quoi votre problème. Chacun pour soi. Le vrai jeûne, Inch'Allah, on veut tous jeûner dans ce mois. On a encore un peu de temps. Ouais. On veut tous jeûner. Hazrat Fatima Zahra alayhi salam, elle dit Ma yasna'u as-sa'im bi-siyamih idha lam yasun lisanahu wa sam'ahu wa basarahu wa jawarihah. À quoi sert le jeûne à celui qui ne protège pas sa langue, son ouïe, sa vue et ses membres? Exactement comme ce que tu as dit. Pendant le mois de Ramadan, quand on veut jeûner, ça ne suffit pas de seulement rester affamé. Il y a un hadith qui dit, si je ne me trompe pas, que dans le mois de Ramadan, il y a tellement de gens affamés, mais il y a très peu qui jeûnent. Le vrai jeûne, c'est quand on reste affamé, parce que ça c'est le minimum, d'accord? Pour arriver au maximum, il faut le minimum. On reste affamé, mais aussi, on essaye de ne pas commettre des péchés. On contrôle notre langue, on contrôle nos yeux, on contrôle nos mains, on contrôle nos pensées. C'est ça le jeûne. Rester affamé, c'est le minimum. Rester affamé, ça a ses propres bénéfices. Mais le vrai jeûne, c'est ça. Et il y a un niveau plus haut. Mais bon, ça c'est pour un autre temps, Inch'Allah. Donc, Hazrat Fatima, elle dit que le vrai jeûne, c'est ça. C'est quand on contrôle. Contrôle de quoi? De faire quoi? Les péchés. Anil maharim. Bon, ça c'est à propos des péchés. Bon, un des péchés, c'était de ne pas commettre les obligations. N'est-ce pas? Si je dois prier namaz et je ne prie pas namaz, bon, c'est un guna, c'est un péché. Alors, encore à vous, on fait une liste des obligations.
Ne dites pas Hajj. Hein. C'est pas le temps pour Hajj, c'est déjà passé. Là, je peux rien faire si j'ai raté mon Hajj. Inch'Allah, je le fais l'année prochaine, mais pour l'instant, je peux rien faire. Mais des obligations qui sont relevant en français. Non? Comment on dit? Il n'y a personne. Moujahid, tu m'avais promis, tu vas m'aider. Relevant. Important? Bon, qui nous sont importants dans ce mois. Donner aux pauvres. Donner aux pauvres, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est mustahab, on va y arriver, mais c'est pas une obligation. Roger Rakanu, ouais. Salat, les 5 prières, bien sûr. N'ayez pas peur, hein, je pose pas des questions difficiles. C'est vraiment des questions simples. N'ayez pas peur de dire de fausses réponses. Le hijab. Le hijab pour les femmes et le hijab pour les hommes. Que les hommes ne pensent pas, le hijab c'est seulement pour les femmes. Nous aussi on a un hijab. Surtout le hijab de Dieu. Le khums, ouais. Ceux qui doivent payer le khums. Le khums c'est un wajibat. Et si, en disant donner de l'argent aux pauvres, si tu veux dire khums, oui. Autre chose? Non? Alors, ce n'est pas une liste très grande, bien sûr. Les prières quotidiennes, les jeûnes, le zakat ou le fitr. À la fin du mois, la nuit de Eid, on a un zakat à donner. D'accord? On a un zakat à donner et il faut le donner. Ouais. Le respect envers les parents, c'est wajib. C'est comme les gunas. Hein. Si on ne connaît pas nos wajibats, comment est-ce qu'on va les faire? On les connaît. Jusque magajmanati, on les a oubliés. Donc on ne le fait pas. Et quand on ne le fait pas, on fait un guna. Et quand on fait un guna, on bloque notre capacité. Et quand on bloque notre capacité, on ne peut pas en profiter de ce mois. Et quand on n'en profite pas de ce mois, je ne continue pas. Hein. On sait ça aboutit où. Donc à part connaître les muharramat, il faut connaître les wajibat. Donc c'est un devoir qu'on a, c'est un devoir personnel. Quelqu'un qui veut vraiment aller vers Dieu, qui veut vraiment en profiter de ce temps spirituel, une des choses qu'on doit faire, c'est augmenter notre connaissance sur ces choses-là. Bon, etc. D'accord. Mais bon, le mois de Ramadan, c'est aussi un mois spécial, comme on l'a dit. Donc, le minimum et le plus important, et j'insiste sur le mot important, le plus important, c'est les muharramat, le wajib et le haram. Mais il y a quelqu'un qui dit oui, je vais faire ça, mais je veux faire un peu plus aussi. D'accord? Et c'est important de faire un peu plus. C'est un mois très spécial. Le plus on veut aller en haut, plus on devrait faire un peu plus. Alors, il y a les mustahabbat, comme réciter le Coran. Très important, c'est le mois du Coran. Inch'Allah, on va le faire ensemble, on va faire des réflexions ensemble. Réciter les doigts. Normalement, les doigts et le Coran, on le fait à la mosquée. Mais ce n'est pas toujours assez. C'est bien si on ajoute un tout petit peu dans notre temps en privé. Là, on peut vraiment avoir cette connexion avec Dieu. Tout seul sur le musalla, il n'y a personne, c'est moi et Dieu, et je parle avec Dieu. C'est très important ça. C'est ça qui forme une connexion avec Dieu. Des amal, donc on a des amal, par exemple Laylatul Qadr, et il y a d'autres amal, des doigts et des namazes et tout pendant le mois de Ramadan pour ceux qui veulent et qui ont l'énergie de le faire. Donner du sadaqa, aider les pauvres. Le prophète le dit dans son khutbah, qu'une des actions qu'on devrait vraiment faire dans ce mois, c'est donner sadaqa. Ziyarat. Je ne dis pas aller pour ziyarat, mais faire ziyarat de notre prophète et de nos imams. Il faut qu'on réalise que notre voie vers Dieu, c'est les Ahlul Bayt qui facilitent ça. Bon, c'est une autre discussion, hein, c'est une longue discussion. Mais c'est une réalité qu'on ne devrait pas oublier. Donc le tawassul qu'on fait avec les imams et le ziyarat des imams, ça fait une partie très importante de notre spiritualité. Parce qu'ils sont notre wasila, et un wasila réel entre la création et le créateur. Donc se rappeler de l'imam Mahdi, qui est notre imam, et des autres imams et Ahlul Bayt, c'est très important.
Mais bon, il y a d'autres choses aussi. Et puis, ce qui est important dans tout ça, dans les wajibat et les mustahabat et tout, bon, un, c'est la concentration. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka. C'est pas ça le dua. Le dua, c'est quand vraiment on est conscient de ce qu'on dit. On comprend ce qu'on dit et on le demande à Dieu vraiment. Bon, certaines personnes, ils vont un peu à l'extrême et ils disent donc, d'accord, je ne vais pas réciter le dua en arabe, je vais seulement rester en français. C'est pas correct ça, parce que dans l'arabe, il y a quelque chose dans l'arabe. C'est les mots de l'imam, il y a quelque chose de spécial. On ne devrait pas abandonner l'arabe complètement. C'est important. Mais quand on récite ces doigts, il faut vraiment essayer d'être conscient de ce qu'on est en train de demander à Dieu. Et c'est pour ça, c'est bien si par exemple on peut avoir des discussions sur un petit chal, disons un commentaire sur le doigt iftatah par exemple. Doigt iftatah, c'est nabalamach. Ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'on demande en doigt iftatah? Chaque année on vient, on récite ce doigt, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de demander à Dieu. Alors que doigt iftatah, c'est incroyable. Doigt Abu Hamza Soumali, tout le monde s'enfuit de ce doigt parce qu'il est long. Il est très long. Ça prend 1 heure à peu près si on veut le réciter en arabe. 45 minutes à 1 heure. Mais c'est un des doigts le plus merveilleux qui existe. Si quelqu'un comprend, c'est incroyable. Et les ulama nous disent, c'est même ulama de spirituel nous dit, si vous ne pouvez pas réciter tout le truc en une fois, c'est pas grave. Récitez une partie. Adilatna, une partie. Demain, une autre partie, comme ça. Au moins, dans tout le mois de Ramadan, on est récité ce doigt une fois. Doigt Abu Hamza Soumali. Bon, concentration, c'est très important. Deuxièmement, c'est la continuité. Pouvoir le faire régulièrement. Pendant 5 jours, on ne fait rien, et puis le 6e jour, on fait 2 séparats du Coran, et namaz et shab, et tout comme ça, et puis encore après, pour 10 jours, on ne fait rien. Non, ça sert à rien. Pas que ça sert à rien, mais ça n'a pas tellement d'effet. Les hadiths nous disent, bon, je n'ai pas amené le hadith parce que ça ferait très long, les hadiths nous disent, c'est mieux de faire un peu, mais régulièrement, que de faire beaucoup de choses en une fois, mais sans cette continuité. Donc ça aussi c'est important. Et puis il y a la qualité contre la quantité. Et là il y a toujours les deux extrêmes. Il y a certaines personnes qui veulent faire tellement, toujours c'est la quantité. Ils vont essayer de tout foncer. Laylatul Qadr, chaque amal qu'il y a dans le Mafatihul Jinan, ils vont tout faire. Il faut de l'endurance, hein. C'est pas facile. Mais puis ils font pas ça, ils n'ont pas de la qualité. Et puis il y a des personnes qui viennent et disent, moi je veux la spiritualité. Ils vont réciter un verset du Coran dans tout le mois de Ramadan. Dire, moi je veux ces qualités, j'ai bien compris ce. Non, ça aussi ça ne marche pas. Il faut un peu de balance, il faut un peu d'équilibre. Balance c'est le anglais. Il faut un peu d'équilibre dans la vie. Donc, les mustahabbat, avec ces 3-là, vraiment c'est comme un boost. C'est un booster, ça nous amène vraiment très loin ça. Mais ce qui est important c'est, qu'est-ce qui est important? S'abstenir des muharramat, s'abstenir des gunas. Ça c'est la clé, ça c'est le plus important. Le plus important de tous. Alors, avant de finir, Inch'Allah on a 3 minutes, j'ai dit ça un peu avant. Le prophète dans le même khutbah il dit Fas'alullaha rabbakum biniyatin sadiqa wa qulubin tahira an yuwaffiqakum li siyamihi wa tilawati kitabih. Demandez à Dieu le tawfiq de pouvoir prier, de pouvoir jeûner, de pouvoir faire des doigts, de tout ce qu'on a parlé tout de suite. Tout ça, le tawfiq, ça vient de Dieu. Alors la première chose à faire, c'est de demander à Dieu, oh là, donne-moi le tawfiq. Et demander comment? En comprenant ce qu'on demande. Vraiment demander à Dieu. Sincèrement, qu'on parle à Dieu dans notre propre langue, Gujarati, français, Kutchi, Urdu, peu importe, Dieu comprend. Vraiment, sincèrement, oh Allah, je veux, cette année, je veux changer. Aide-moi. Je veux vraiment réciter le Coran et comprendre. Je veux vraiment commencer à prier, par exemple, faire mes wajibat, prier mes 5 prières. Jusqu'à présent, je ne le faisais pas. D'accord, j'accepte. Oh Allah, s'il te plaît, aide-moi à le faire. Ça, c'est très important. Bon.
finalement, il y a quelques questions que je pense beaucoup de gens se posent, et je pense que ce sont des bonnes questions. À quoi ça nous sert, la religion? Pourquoi est-ce qu'on va faire tout ça? Pourquoi la spiritualité? Pourquoi est-ce que je veux la proximité avec Dieu? Ça me sert à quoi? Pourquoi est-ce que je devrais jeûner? Ça sert à quoi le taqwa et être pieux? C'est des trucs... regarde, on sait ça. Nous, on vit dans une vie moderne. Les péchés, bon, d'accord, les péchés me bloquent de prendre les ni'mat de Dieu. Et alors? Et alors? Trump, il a beaucoup d'argent. Elon Musk, vous avez vu tout ce qu'il a fait? Eux, ils commettent des péchés, ça change, ça fait rien. Alors ça nous sert à quoi cette religion? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas commettre des péchés? Parfois, les gens pensent que c'est trop difficile. Et puis il y a cette question sur la religion, est-ce qu'elle est démodée? La technologie a avancé tellement, il y a tellement de la science, la technologie et tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on est collé à cette religion qui a été révélée il y a 1400 ans? En Arabie en plus. Pour les Arabes, pour les gens qui habitaient dans un désert. Nous, dans toute cette technologie, pourquoi est-ce qu'on devrait suivre la religion? Et donc, Inch'Allah, dans les prochaines nuits qui suivent, je vais aborder ce sujet et je vais essayer de répondre à ces questions. Et donc, le thème, Inch'Allah, qu'on va aborder, c'est vivre l'islam. On veut commencer à comprendre l'islam d'une façon qu'on peut vraiment l'appliquer dans notre vie. Ça veut dire quoi être religieux? Et ça me sert à quoi? Pourquoi est-ce que je devrais mettre tellement d'efforts? Et jusqu'à présent, j'ai été religieux, mais je n'ai pas vu beaucoup de bénéfices dans ça. Ça ne me donne rien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la religion est tellement difficile? Est-ce qu'elle est tellement difficile? C'est une question. Est-ce que vraiment c'est difficile? Ou on fait croire aux gens que la religion est difficile? Et comment est-ce que je peux vivre en tant que musulman dans un monde pareil, dans le monde moderne, où il y a tellement d'autres choses qui se passent et on n'a pas le temps? Qui a le temps de rester le Coran et des doigts? Franchement. D'accord? Alors, Inch'Allah, on va aborder ces sujets dans les 13 prochaines nuits, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.